Espace TV, le 22h. Vous regardez Espace TV, c'est un plaisir de vous retrouver, mesdames et messieurs, bonsoir. Et tout de suite, les titres de cette édition d'information. La cellule Balai Citoyen sur le front de la lutte contre les propos ethniques. Lors d'une conférence de presse ce jeudi, elle est revenue sur le cas Ousmane Kaba et les procédures à suivre pour traduire le président du PADES à la justice. Un jeune homme meurt par noyade sur la corniche de Matoto et selon des témoins, le drame est survenu lors d'une descente de la police pour arrêter des jeunes qui fument de la drogue. Les autorités du quartier pointent du doigt les policiers sur les lieux pour non-assistance à personne en danger. Et puis le ministre de l'Intérieur réagit à l'attaque au couteau qui a fait 2 morts et un blessé grave près de Paris. Un homme a tué sa femme et sa sœur avant d'être abattu par la police. Encore une fois, bonsoir. La cellule Balai Citoyen revient à la charge au cas Ousmane Kaba, président du PADES. Elle n'attend qu'une levée de l'immunité parlementaire pour traduire le politicien à la justice. Et puis le Balai Citoyen a condamné les propos de l'imam de Kindia, des propos considérés ethniques selon le conférencier Gibril Ba et Aboubakar Din Kamara nous signent ce reportage. Le Balai Citoyen a tenu d'abord à élucider le travail exercé au sein de la structure pour amener Ousmane Kaba, le leader du PADES, à répondre devant la justice. Des supports contenant des éléments sonores exhibés devant la presse comme preuve pour Koundouno, mais il faudra attendre la levée de l'immunité parlementaire de l'accusé et la fin de la vacance judiciaire. Il a aussitôt pris le soin d'adresser à l'institution de droit pour lever ce menton qui, dans la définition de la charte des droits humains, met au même niveau ce monsieur, moi et les autres. Car nous voulons en Guinée qu'il y ait une catégorie d'individus qui puissent outrepasser les règles, les vertus, les traités et conventions qui gouvernent ce pays, moi je tombe de nu. Ousmane Kaba est accusé d'avoir tenu des propos ethniques dans une radio locale à Cancan. Pour la cellule Balai Citoyen, pas question d'abandonner sa lutte. Le conférencier tient à aller jusqu'au bout. Je vous le dis, les religieux, les hommes politiques, les citoyens, les communicants, personne ne sera épargné. Personne, tant que le Balai va exister sur le territoire guinéen. La paix et la quiétude n'ont pas de prix. Également, les propos de l'imam de Kindia ont été condamnés par le conférencier. Le religieux, pour rappel, avait dit pour être maire à Kindia, il faut être un originaire de la localité. Quand quelqu'un dit que d'autres sont plus dignes, plus que d'autres, dans une région, dans une préfecture, même s'il est le grand imam de la mosquée de Djeddah, il doit payer les frais. Koundouno a réitéré son engagement, son devoir qui, selon lui, rime avec les textes définis par sa structure qu'est le Balai Citoyen. Les travailleurs du port autonome de Conakry se sont retrouvés ce jeudi pour annoncer une nouvelle manifestation le lundi prochain en guise de protestation contre la concession d'une partie du port à la société turque Al Bayrak par le gouvernement guinéen. Une marche qu'ils ont appelée de la colère était prévue ce jeudi et les raisons du report sont expliquées par le secrétaire général adjoint de la CNTG, la centrale à laquelle les travailleurs du port sont affiliés, et ces propos sont recueillis par Makiso et Ibrahima Sori Sengsouma. Donc c'est cette deuxième marche de la colère qui devrait avoir lieu aujourd'hui. On a transformé en meeting, en réunion. Parce que tout simplement, vous savez, nous sommes des religieux. Et dans la religion, on a dit après la fête, il y a 2 jours qui s'ajoutent, ça fait 3, que la fête doit continuer. Les femmes nous ont demandé de respecter cela, aussi afin de leur permettre aussi de faire attache avec les autres couches féminines qui travaillent au port, à savoir les marieuses,
les autres femmes revendeuses de poissons rentrer dans les marchés, et aussi les différentes femmes des quartiers pour lui dire que si tu es en Tankaloum, c'est le port. C'est là-bas où tout le monde fait du gabé-gabé. Le ministre d'État chargé des Affaires présidentielles et de la Défense nationale, Mohamed Diané, a inauguré ce jeudi au secteur Tolagui, quartier Korira, dans la préfecture de Boké, une usine de fabrication des produits explosifs à usage civil. C'est une initiative de la société Oxin Guinée Mining Service, une entreprise chinoise, et cette unité va considérablement accompagner le secteur minier guinéen en réduisant les importations. Abdoulaye Keita et Salifo Lifosissé nous signent ce reportage. Ce partenariat entre la Guinée et la Chine va réduire considérablement les importations. L'unité industrielle, bâtie sur plus de 40 hectares, va produire chaque année 6 000 tonnes d'émissions explosives, 10 000 tonnes d'infos, 3 millions de pièces de détonateurs avec une chaîne qui produira plus de 200 emplois directs. La société Oxin salue ce projet unique dans la sous-région. Ce parc industriel d'explosifs à usage civil constitue le seul projet intégré de la fabrication et la commercialisation des explosifs civils et les services de dynamitage dans la région de l'Afrique de l'Ouest. Après la mise en production de l'usine, elle sera capable de produire annuellement 6 000 tonnes d'explosifs en émulsion, 10 000 tonnes d'infos et 10 millions de pièces de détonateurs à tube de choc. Bénéficiaire direct de ce partenariat, le ministère des Mines et de la Géologie lance un appel aux sociétés minières à l'utilisation de cette production nationale. La politique d'industrialisation du pays est une priorité pour Monsieur le chef de l'État. Donc c'est dans ce cadre que cette visite s'inscrit et nous allons inviter toutes les sociétés minières dans le cadre du contenu local d'utiliser ces explosifs qui seront produits par cette usine. Une réponse à la compétitivité, le développement local des infrastructures, tel est le contenu du message de l'émissaire du chef de l'État. Construction de l'usine d'explosifs à usage civil que nous inaugurons aujourd'hui répond donc à cet impératif de développement du secteur minier, faisant de notre pays un des géants de l'exploitation bauxitique dans le monde. D'autre part, elle permettra aux pays limitrophes de bénéficier d'une offre compétitive en profitant de la présence de cette usine en Guinée. A rappelé que plusieurs sociétés minières pourraient ainsi bénéficier de cette usine placée au cœur des développements miniers dans la région de Boké. Et politique, dans ce journal, rien ne semble aller entre les militants du RPG Arc-en-Ciel de Dubreka depuis quelques jours, et le choix porté sur Almami Séni-Bangoura pour briguer la mairie ne fait pas l'unanimité au sein du parti. Malik Siangana Kamara, Djibril Kaba Kamara ont rencontré les deux camps pour leur version et reportage. Selon l'accord politique trouvé entre l'opposition et la mouvance pour l'installation des élus locaux, la commune de Dubreka est revenue au RPG Arc-en-Ciel. Au sein de ces partis, un problème se pose. Qui à la tête de la mairie? Les voix s'élèvent et des blocs se forment. Les pros Yamoussa Pario Bangoura et ceux de Almami Séni Bangoura. Il y a eu 8 candidats pour être maire à Dubreka. Il fallait que je passe à l'élection. Donc c'est ce qui fut fait. Et même si on recommençait 1000 fois l'élection, même si c'est le professeur qui a appelé aujourd'hui pour l'élection, le candidat Almami Séni Bangoura va passer. Le coordinateur nous a toujours dit qu'il n'a pas de candidat, mais on a vu le coordinateur avant-hier sillonner les cafés, les kiosques avec de l'argent en train de discréditer le candidat Yamoussa Pario Bangoura. Pour les pro-Pario, le coordinateur du RPG Arc-en-Ciel a imposé son choix au parti pour devenir le futur maire de Dubreka, alors que la tête de liste était Pario. La réponse de l'accusé ne se fera pas attendre. J'ai posé la question aux conseillers que vous voyez, qui sont devant vous. Qu'est-ce qu'il faut faire? Sur les 19 conseillers, 17 ont dit de passer par le vote.
ce qui a été fait au siège du parti ici. Dès qu'il a déclaré le nom de M. Alma Messire Nsouma, les enfants ont bondi sur la ville. Ils sont allés l'offenser pour dire qu'ils ne sont pas d'accord sur celui qu'il a montré. Le lendemain, les gens sont partis fermer la commune. Le coordinateur du parti présidentiel à Dibreka indexe du doigt les autorités de la localité d'être derrière ces différends entre militants. Par ailleurs, les pro-Pario réclament le départ de Julien à la tête du parti pour sa mauvaise gestion.